c'est que ça fait quelques années que l'on travaille au Bénin sur différentes missions, sur différentes actions. On a travaillé un peu dans le domaine agricole en aidant un groupement de jeunes maraîchers. On fait des dons de matériel sportif en association avec le LABC Limoges. Et d'autres missions. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un manque. C'était les lunettes. Les gens dans les villages, on voyait beaucoup de vieux, de gens qui logiquement devraient porter des lunettes et qui n'avaient pas de lunettes. Et en discutant avec les gens, en discutant avec les jeunes, etc., on s'est rendu compte que il y avait un manque financier et donc les gens ne pouvaient pas s'équiper de lunettes. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Moins bien. D'accord. Donc on va rester comme ça pour cet œil. Ok. Je ne connaissais pas l'Afrique, donc ça m'a permis de connaître l'Afrique. Et puis je me suis dit que pouvoir pratiquer mon métier, aider des gens en même temps et découvrir de nouveaux horizons, ça m'a tout de suite séduit. Et donc j'ai dit oui tout de suite sans hésiter. Bon, on s'est dit, on ne va pas récupérer des lunettes et les distribuer au hasard en disant est-ce que ça vous va, est-ce que ça ne vous va pas, comme il y en a certains qui font. On s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse un travail de qualité. Donc ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Bon, on a commencé à récolter des lunettes et puis on s'est dit, bon, c'est bien joli, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on a contacté l'école ferrée du Longbois, étant donné qu'ils ont une section optique, et tout de suite ils ont accroché sur le projet, étant donné qu'ils ont des étudiants qui fabriquent des verres toute l'année, mais des verres qui sont, fictifs. Là, ils ont dit au moins ces verres seront utiles à des gens. Ils font le même travail que ce qu'ils devraient faire en temps normal, mais là ils le font pour des personnes identifiées puisqu'ils ont les noms, les prénoms et des personnes pour qui ils font les montages. Ouais, il y a de vrais clients en vous. Il y a de vrais clients en comme les vous, autres, ouais. voilà, et des clients qui ont des besoins et on travaille pour la bonne cause. Ça a commencé par la récupération de lunettes dans tous les magasins et opticiens mutualistes. Avec l'école ferrée du Longbois, du coup, on s'est occupé de les trier selon les corrections, selon le type de monture, si on pouvait les apporter ou pas, si elles étaient cassées, si elles étaient en bon état ou pas. Sur place, c'était vraiment faire les examens de vue, donc avec mon autre collègue opticienne. Donc contrôle complet, et maintenant la troisième étape du coup c'est la création de verres pour les montures choisies. Souvent quand on leur demandait s'ils pouvaient lire, la première chose qu'ils faisaient c'était prendre leur téléphone. Alors en plus c'est pas les téléphones comme on a les grands smartphones avec les grands écrans, ils sont des tout petits et c'est vrai qu'ils sont toujours avec le téléphone à la main. Donc ça permet d'être notre test en vision de près quand on leur faisait essayer les corrections. Partait un petit peu à l'aventure, parce que ni notre association, ni les gens de la mutualité ou de Ferrée du Longbois n'avaient fait ce genre de mission sur l'optique. Et ça nous a... On est ravis parce que ça a dépassé nos espérances. Vous avez fait plus que prévu? On a fait plus que prévu, on était parti dans l'idée de faire 150 à 200 contrôles, et puis dons de lunettes, et on en a fait 400 à peu près. Donc, et surtout, c'est les réactions des gens, parce que les gens avec qui on était en contact, à qui on a fourni les lunettes, c'est vraiment des paysans, des gens qui sont discrets, qui ne sont pas expansifs, parce que déjà c'était un événement, on arrivait dans les villages, toute une équipe comme ça qui débarquait, faire des contrôles, offrir des lunettes gratuitement, c'était un événement, les gens arrivaient bien habillés et tout, et surtout leur remerciement qui était toujours très poli, très discret, mais en même temps tellement sincère, et aussi la joie des fois quand ils passaient les examens. Ces lunettes bleues, lunettes roses, pour regarder le monde autrement. Un beau jour, on les pose négligemment. Ces lunettes bleues, lunettes roses, et nous voilà devenus grands. Lunettes bleues, lunettes roses, dans nos yeux, une dose d'humour et de poésie. Alors là, j'axe mon verre pour l'astigmatisme que la jeune fille a entre
son méridien horizontal et vertical. Sur une opération comme celle-ci, c'est le petit geste qui finalement fait beaucoup. C'est une action simple là. Simple mais symbolique, donc riche. Ça m'a pris vraiment 10 minutes pour monter les verres qui vont faire des heureux là-bas. C'est un geste simple pour moi, mais peut-être qu'il va apporter beaucoup pour le Bénin. Tout ce qui est là est prêt à partir. Donc, ce sont des montages qu'on a fait, que mes élèves ont donc réalisés. Voilà, qu'on avait notre prescription et on a monté les verres sur les montures qu'on avait fait essayer déjà aux personnes sur place. Voilà, donc tout ça, elles sont classées par village. Bon, là, on a été payés 1000 fois, nous, rien qu'avec ces sourires-là, et puis quelques remerciements. Mais la suite du programme, c'est les verres vont être terminés fin décembre. Donc, en janvier, un membre de l'association Macaco va repartir au Bénin et distribuer les lunettes. On est en train de les trier par village pour pouvoir arriver dans les villages et puis les distribuer aux gens qui attendent avec impatience leurs lunettes. Vous le voyez,